الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليل ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وصحابة الكرام خصوصا من المهاجرين والأنصار. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول كذلك: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. كنا في الحصص الماضية تعرضنا لأمراض القلوب، كما أن الله تبارك وتعالى حرم فواحش ظاهرة تعرفونها، فإنه حرم فواحش باطنة سماها فاحشة، سماها إثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن هذه الفواحش التي تعرضنا لها بالتفصيل والتي بطبيعة الحال تحجب المرء عن ربه وتحول دون قبول عمله وتورث للقلب العمى والقسوة ثم الموت. كنا شفنا الرياء، الشرك الخفي، كنا شفنا الكبر، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. كنا شفنا الحسد، حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وكنا شفنا الحصة الماضية في الخطبة الماضية الشحناء والبغضاء التي بطبيعة الحال جعل العمل لا يرفع، والتي تضعف الأمة. واليوم غنشوفوا مرض آخر من أمراض القلوب، الآثام الباطنة، اللي كذلك عندها واحد خطر جسيم على القلب، تحبط كذلك الأمان، ألا وهي العجب. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avions vu les dernières fois une série s'intitulant Les maladies du cœur. Les maladies du cœur. Conformément à la parole d'Allah, Allah interdit les turpitudes, tant extérieures qu'intérieures. Donc il y a bien des turpitudes, des fawahish, des kaba'ir, des péchés, des graves péchés. En plus des péchés que vous connaissez, les péchés extérieurs, il y a des graves péchés intérieurs qui touchent le cœur, qui peuvent malheureusement l'aveugler, le durcir et le tuer. Et quand le cœur meurt, je ne parle pas du cœur physique, je parle du cœur spirituel, malheureusement, c'est la foi qui est atteinte. On avait vu quelques exemples de ces maladies du cœur et leurs conséquences sur l'individu et sur la société. On avait vu l'ostentation, ce qu'on appelle le petit shirk, la petite association, et ses dangers. Et comment s'en prémunir. On avait vu également l'orgueil, on avait détaillé le hadith. Ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil, et que c'est différent justement de se faire beau, c'est pas ça. Allah est beau, il aime la beauté. Et on a défini ce qu'est l'orgueil, qui est, je le rappelle, le mépris des gens, le rejet de la vérité. Le mépris des gens et le rejet de la vérité. Et puis on avait vu la jalousie aussi et ses impacts négatifs sur le cœur et sur la société. Et on a vu la semaine dernière, rappelez-vous, dans cette série des maladies du cœur, la haine et l'exclusion. Une maladie très grave, un péché très grave qui souille le cœur, qui bloque l'agrément de l'acte et qui provoque évidemment dans nos sociétés l'affaiblissement de la Ummah et la division.
Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre grave maladie, un autre grave péché du cœur, péché intérieur, qui est interdit explicitement par le Coran et la Sunna. Il s'agit du ujb qu'on peut traduire par l'autosatisfaction, ou la vanité ou la fatuité. Le fait de s'enorgueillir de ses actes, de son adoration, de ce qu'on fait. يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous rapporte ce fléau, cette maladie qui atteint certains cœurs. Il nous cite le cas de certaines personnes qui sont venues au prophète alayhi salatu wassalam se vanter parce qu'ils ont embrassé l'islam. Allah dit, ils viennent se vanter comme si c'était une faveur de leur part d'embrasser l'islam. Dis-leur, ô Muhammad, dis à ces gens-là, ô Muhammad, يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. Ne vous vantez pas, ne considérez pas cela comme une faveur venant de vous. بل الله يمن عليكم. C'est Allah qui vous a fait cette faveur en vous guidant vers la foi si vous êtes véridique, en vous guidant vers la foi si vous êtes sincère, si vous êtes sincère. بل الله يمن عليكم. Allah qui vous a fait cette faveur en vous guidant vers la foi si vous êtes sincère. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفيما رواه البزار والطبراني وحسناه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde et nous dit 3 choses qui te font périr. Muhlikat. La première, l'avarice. Personne avare, l'avarice obéit. La deuxième, la passion suivie. La passion, désire le fait d'être corrompu par ses désirs bestiaux, céder à ses désirs bestiaux. Et la troisième, la personne qui est fière de lui, autosatisfait, qui est dans la vanité. Le vaniteux qui croit que c'est lui, moi, c'est lui qui est à l'origine de tout. Il ne remet pas les choses à son Seigneur, il n'est pas dans la gratitude, il n'est pas dans l'humilité. وفي حديث آخر فيما رواه البخاري في صحيحه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلته معجب بنفسه أو تعجبه نفسه بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه مرجل جمته مسرح شعره هكذا وكيتمختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Hadith qui doit nous donner la chair de poule, authentiquement rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira, sous l'autorité d'Abu Huraira. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde en nous rapportant le cas, l'exemple d'un homme qui marchait sur terre, vaniteux, avec évidemment des habits. Le problème, c'est pas les habits qu'il mettait, ni la coupe de cheveux qu'il avait. Le problème, c'est son comportement, ses sentiments, son intériorité. Le fait que son cœur soit pollué par cet orgueil. Il était là à s'enorgueillir, à être dans la vanité.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne-là? Allah l'a englouti sur terre. Elle l'a englouti sous terre. Voilà, c'est aussi l'histoire de Qaroun que nous avons ici détaillée. Inna Qaroun kana min qawmi Moussa fabagha alayhim wa atinahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض الله يحب المفسدين. ماذا أجابهم قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. Qaroun, je rappelle brièvement, c'était le plus riche de son temps. Même les clés de ces trésors ne pouvaient pas être portées par le groupe d'hommes robustes. Et quand les gens qui étaient autour de lui lui ont donné de nasiha, le bon conseil, en lui rappelant que tout provient d'Allah, tout provient d'Allah, tu dois être dans la gratitude à Allah et non pas dans la méconnaissance et l'ingratitude. Ils lui ont rappelé cela. Ils lui ont dit, c'est Allah qui t'a donné ces richesses. Allah a été bienfaisant avec toi, sois bienfaisant avec ses créatures. Et n'oublie pas ta part dans le bas monde, bien sûr, mais rends grâce à Allah, au bienfaiteur suprême. Qaroun était le troisième homme le plus savant de la Torah. Et malgré cela, son savoir, malheureusement, n'a pas suffi. Il n'a pas guidé. Il s'est enflé d'orgueil. Il a dit, c'est moi. Il a utilisé le moi. C'est moi qui a reçu ça. C'est moi qui a fait l'effort. C'est ma richesse et c'est moi qui s'est construit. Je me suis construit moi-même. Il n'y a pas de Dieu dans l'affaire. Et Allah l'a englouti sur terre. Donc attention mes chers frères, mes chères sœurs. Il ne faut pas rivaliser, concurrencer Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms de puissance. Allah tabaraka wa ta'ala wal jabbar wala jabbar ghayruh. Allah tabaraka wa ta'ala wal mannan wala mannan ghayruh. Allah tabaraka wa ta'ala mutakabbir wala mutakabbir ghayruh. Les noms, les bons noms d'Allah que je viens de citer, c'est ce nom de puissance. Il ne faut jamais rivaliser, concurrencer avec ces noms-là. Il faut être, au contraire, dans l'humilité. L'humilité par rapport à Allah. L'extrême besoin par rapport à Allah. Ya ayyuhan nas antum al-fuqara'u ila Allah. Allahu al-ghani al-hamid. In yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid. Et donc, au lieu d'être dans la vanité, dans la fatuité, dans cet orgueil et dans cette auto-adoration, et même dans l'adoration de l'acte, sache que إذا أراد أن يظهر نعمته عليك خلق ونسب إليك. Ne sois pas dans l'association. Sache que كل من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله. Allah nous rappelle cette vérité que tout provient d'Allah, que la cause, la première, la source c'est Allah, le bienfaiteur suprême c'est Allah. Et donc rendons grâce à notre Seigneur. Ne soyons pas dans l'ingratitude et le nombrilisme et l'individualisme et l'orgueil. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المقتدي ما بعد أيها المؤمنون. الإنسان إذا كان فاطن نبيه فإنه يعلم أن الدنيا فانية بما فيها. قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. La personne intelligente, on parle de l'intelligence spirituelle. La personne intelligente, la vraie intelligence spirituelle, c'est de considérer le bas monde comme un terrain de labour, où on sème les bonnes graines
pour récolter dans l'au-delà ce qui est perpétuel, ce qui va, Inch'Allah nous sauver, ce qui va faire en sorte qu'on mérite l'agrément d'Allah, l'amour d'Allah et le paradis d'Allah. Au lieu d'amasser ce qui est périssable et de verser dans l'orgueil, dans l'autosatisfaction, dans la vanité et se prendre pour Dieu. Alors parfois même qu'on ne le sait pas. Parce que l'autosatisfaction, il a des manifestations, mes chers frères, mes chers sœurs. On a parlé tout à l'heure du hadith, le muhlikat, les choses qui te font périr. C'est quand tu oublies Allah tabaraka wa ta'ala, ghafla anillah, et que tu considères que c'est toi. Il n'y a pas Allah, il n'y a que toi. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens, même dans notre Ummah, versent dans cette vanité, dans cette fatuité, dans cette autosatisfaction. Il fait sa prière, mais au lieu de faire attention à la destination de cette prière, à l'intention qu'il a derrière cette prière, il fait cette prière, il adore son adoration. Pourquoi? Parce que il veut, à travers cette prière, arriver à quelque chose. Il s'attache aux œuvres. Au lieu de s'attacher à Allah, tabaraka wa ta'ala, au lieu de faire que l'acte de bien, l'acte cultuel que tu fais, soit un tremplin pour Allah, et non pas une nourriture de l'ego. Donc faites attention à ce piège. Le savant, c'est pareil. Au lieu que sa science le mène vers Allah, que cette science soit pour l'agrément d'Allah, malheureusement, il est en train de la diffuser et de la propager pour avoir une image, une notoriété, pour briller, et de dire moi je suis meilleur que les autres, moi je mérite mieux que les autres, moi je suis un adorateur donc je suis supérieur. Non, c'est Allah qui guide, il peut t'égarer. Donc reste humble mon cher frère, ma chère sœur, remets à ton Seigneur tout ce qu'il t'a donné. N'oublie pas que c'est lui qui donne, c'est lui qui prive. N'oublie pas que c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. N'oublie pas que c'est lui El-Mennan et tu n'as pas à te vanter. N'oublie pas toujours de rendre grâce à Allah. Et pour terminer, une petite histoire, comme d'habitude, pour concrétiser et mettre, entre guillemets, en exergue ce qu'on vient de dire. Très important donc. C'était un homme très riche qui était à l'étranger, qui a, alhamdoulilah, gagné beaucoup d'argent, une carrière très brillante, et il a envoyé au bled de l'argent pour qu'on lui construise un palace, un magnifique palace. Et il revient au bled un jour pour visiter son palace. Et en rentrant, il trouve sur la porte du palace ceci est par la grâce d'Allah. Et il s'énerve, il dit non, il ne faut pas écrire ça sur ma porte. C'est moi qui a fait l'effort, c'est moi qui a travaillé à l'extérieur, c'est moi qui a ramassé cet argent pour construire ce beau palace. Donc, il faut enlever cette écriture de là. Il n'y a pas d'Hada min fadli Rabbi. Non. Et il s'énerve, il tombe, il a une crise cardiaque, on l'emmène à l'hôpital, Shalal Roubaï. Il est tétraplégique. Les médecins sont unanimes, il ne peut pas guérir. Et sa famille, parce qu'il a beaucoup d'argent, sa famille a mandaté d'autres médecins, ils sont unanimes, c'est fini, c'est problématique. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Ses enfants se sont réunis, ils ont dit on va faire une grande sadaqa, une aumône pour notre papa. Parce que vous savez, l'aumône éteint la colère d'Allah. Parce que cet homme a mis en colère Allah. L'aumône protège, l'aumône guérit. Sadaqa, تطفئ غضب الرب. Sadaqa كتشافي داوي مرضاكم بالصدقات. غرجعوا لها إن شاء الله في النهاية. Et donc, alhamdoulilah, cet homme se sent bien. Alors que c'était vraiment impossible de guérir.
grâce à cette sadaqa, grâce à ces aumônes de ses enfants, il se sent bien. Et tout de suite, il dit aux gens qui sont autour de lui, ramenez-moi à mon palace pour revisiter mon palace. Là, je peux encore marcher là. Et donc il va vers son palace. Devant la porte, il voit encore Hada min fadli Rabbi. Ceci est de la grâce de mon Seigneur. Il s'énerve encore, il pique en colère, il pique une autre colère, il tomberait de mort. C'est fini. Vous voyez la mauvaise fin. Donc, attention mes chers frères, mes chères sœurs, toujours remettre les choses à Allah. Parce que derrière toute cause, même si vous faites les causes, même si vous faites les efforts, il y a Allah. Allahu khalaqakum ma ta'malun. وما بكم من نعمة فمن الله. نطلب الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Et cela m'amène à finir par vous rappeler le gala de dimanche, et que, justement, parlons de sadaqat, qui guérissent les maladies, qui éteignent la colère divine. Eh bien, investissez dans cette grande mosquée qui va être construite, investissez pour votre avenir et l'avenir des enfants, de vos enfants, de nos enfants. Investissez en vous mobilisant massivement ce dimanche, parce que c'est la sadaqa jariya qui va justement rester après votre mort. À chaque fois que quelqu'un fait une prière ou une invocation dans cette mosquée, elle va être comptabilisée dans vos hasanat, dans vos bonnes actions, même si vous n'êtes plus de ce monde. Allah tabaraka wa ta'ala an yutahhira qulubana min kulli da' min al-'ujbi wal-riya'i wal-hasadi wal-hiqdi wal-daghinati wa ma ila dhalik. Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos cœurs de toute maladie, que ce soit l'ostentation, la haine, l'autosatisfaction, l'orgueil, etc. Qu'Allah purifie nos cœurs et purifie nos intentions pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala لهذه الأمة الإسلامية سلام والوئام وأن يفرج ما نزال. اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء والبلاء خارج من قبل من السماء. Et on prie Allah tabaraka wa ta'ala pour la paix dans ce monde, pour que notre pays, la France, soit en paix également, pour que ceux qui subissent les injustices, les opprimés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les soutienne, qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les souffrances, apaise les tensions. هذا واكثروا من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحت الوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.